C'est le président bruxellois du syndicat des propriétaires, Éric Matet. Bonjour. Bonjour. Alors, sans surprise, aujourd'hui, on va parler logement, mais parce que ça bouge pas mal. Encore ce matin, Rudy Vervoort était dans le soir pour parler du droit de préemption, qui est dans un nouveau projet proposé par la secrétaire d'État au logement, Nawal Benamou. Mais d'abord, avant d'en parler un peu plus en détail et d'avoir votre position, c'est quoi le droit de préemption? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, pour faire simple, vous avez un propriétaire d'un bien immobilier qui souhaite le vendre. Il le met en vente. Il trouve un acquéreur. Il signe un compromis de vente. Tout le monde sait ce qu'est un compromis de vente. Et une fois que ce compromis de vente est signé, eh bien, le notaire va le communiquer aux administrations publiques bruxelloises en leur signalant que tel bien a fait l'objet d'un compromis de vente, qu'il a été vendu pour le prix qui est mentionné dans le compromis de vente, et les administrations publiques bruxelloises peuvent le préempter, c'est-à-dire dire, eh bien, moi, je vais l'acheter au prix qui est fixé dans le compromis de vente. Et les administrations ont 60 jours, c'est ça, pour se Et prononcer? les administrations ont 60 jours. Mais est-ce que ça existe déjà actuellement, ce droit de préemption, ou c'est un nouveau mécanisme? Alors, ça existe déjà depuis plusieurs années, mais ce droit de préemption est limité à la région bruxelloise, bien entendu, mais dans des zones que l'on appelle des zones de préemption. Donc, pour chaque commune bruxelloise, il y a des zones qui ont été définies comme étant des zones là où les pouvoirs publics peuvent préempter un bien qui aurait été vendu, qui aurait fait l'objet d'un compromis signé entre un vendeur et un acheteur. Quel est l'intérêt pour la région de comme ça venir acquérir du logement? C'est pour le mettre à disposition de logements sociaux, des CPAS notamment? Effectivement, les pouvoirs préemptants sont notamment les 19 communes de la région Bruxelles-Capitale, les 19 CPAS exactement. Et quand vous entendez comment ils veulent organiser concrètement ce droit de préemption, ils veulent préempter un bien pour ensuite en faire un logement social et y installer un allocataire social. Quelle est votre position là-dessus, sur ce droit de préemption généralisé à tout Bruxelles? Alors là, c'est un autre aspect. Ça, c'est en cours de discussion. Le droit de préemption généralisé fait l'objet d'un avant-projet d'ordonnance qui est en cours de discussion aujourd'hui. Le SNPC a marqué son désaccord le plus total, et nous ne sommes pas les seuls sur cet avant-projet d'ordonnance qui étend donc ce droit de préemption à l'ensemble du territoire des 19, de la région bruxelloise, sachant que ce droit de préemption généralisé est limité actuellement à certaines catégories de biens, c'est-à-dire des biens de plus de 750 mètres carrés ou des terrains de plus de 500 mètres carrés. Pourquoi est-ce que vous vous opposez du coup à ce droit de préemption généralisé sur tout Bruxelles? Alors, nous nous opposons d'abord au droit de préemption tout court, qu'il soit généralisé ou pas. Nous nous opposons pourquoi? Parce que, vous savez qu'à Bruxelles, le prix de l'immobilier a quand même augmenté au cours des dernières années. Et il devient de plus en plus difficile pour des jeunes couples, de trouver un appartement ou la maison de leur rêve pour y créer leur famille, pour y créer leur vie. Et lorsqu'ils trouvent, évidemment, ils vont trouver un appartement, une maison qui rentre dans leur budget, qui est en principe quand même un peu limité quand on débute dans la vie. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils trouvent leur maison, leur appartement, et le droit de préemption s'exerçant par un pouvoir public, eh bien, ils voient leur rêve s'évanouir parce qu'une commune, un CPAS, a décidé de préempter un bien. Évidemment qu'ils vont préempter les biens bon marché et pas les biens au-delà de 500 000 euros ou 700 000 euros. Donc, ils vont préempter des biens bon marché qui, justement, sont la cible de jeunes qui veulent, par exemple, commencer dans la vie et s'installer à Bruxelles. Mais en évinçant un acheteur,
Eh bien, l'acheteur, lui, il a peut-être déjà exposé différents frais, il a peut-être déjà eu des contacts avec sa banque, il a déjà dû payer des frais de dossier à la banque, il a peut-être dû payer des frais d'expert pour expertiser les meubles, voire des frais d'architecte s'il y a des transformations apportées à l'immeuble. Eh bien, tout ça, on n'en parle pas, il en est pour ses frais. Franchement, c'est vraiment décourager les jeunes à vouloir encore acheter à Bruxelles. Mais le gouvernement bruxellois part de ce principe qu'il n'y a pas encore assez de logements sociaux pour les Bruxellois. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce constat? Il n'y a pas assez de logements sociaux aujourd'hui à Bruxelles? Je ne vais pas dire que je ne suis d'accord avec ça, certainement pas. Moi, je constate une chose, c'est que depuis 20 ans, le gouvernement bruxellois annonce qu'il va créer des milliers de logements sociaux. En 2020, il y avait à peine 40 000 logements sociaux. En 2022... En 2000, il y avait 40 000 logements sociaux. En 2022, donc 22 ans plus tard, il n'y en a toujours que 40 000. Et sachez qu'aujourd'hui, parmi les 40 000, il y en a plus de 4 500 qui sont vides et inoccupés. Voilà le problème. Un autre projet au niveau du gouvernement bruxellois, c'est le plafonnement de l'indexation des loyers à 2%. Qu'est-ce que ça implique de plafonner cette indexation concrètement ? Alors, tout d'abord, précisons que c'est un projet. C'est un projet soutenu par le PS. Et franchement, on est, nous, en tant que syndicat national des propriétaires, nous sommes stupéfaits de lire qu'on pourrait imaginer qu'à Bruxelles, les loyers ne puissent pas être indexés comme il se doit, c'est-à-dire en appliquant les formules consacrées. Le PS veut limiter l'indexation à 2% et motive cela en disant qu'ils veulent épargner les ménages frappés par la crise sanitaire de l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. On ne voit pas le rapport. L'augmentation du prix du gaz et de l'électricité concerne aussi bien les locataires que les propriétaires. Et ici, on cible les locataires dans le logement privé. On voit donc pas du tout à quel titre les bailleurs privés devraient supporter et compenser par une réduction de l'indexation des loyers l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. Mais on constate quand même que le coût des tant à la vente qu'à la location augmente chaque année encore un peu plus. Oui. C'est quoi la limite? Jusqu'où vous pensez qu'on va aller? À quel prix va coûter un logement prochainement à Bruxelles? Ça, je n'ai évidemment pas de boule de cristal pour vous répondre, mais reconnaissons quand même que les prix de l'immobilier à Bruxelles sont largement inférieurs aux prix de l'immobilier dans d'autres capitales européennes. Pensons à Paris, à Londres, à Amsterdam, pour ne citer que ces trois grandes villes-là. Donc, jusqu'où le prix de l'immobilier va s'envoler à Bruxelles, je ne sais pas. Mais retenons quand même une chose, c'est que les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Est-ce que vous avez l'impression que la crise Covid a eu un impact aujourd'hui sur l'immobilier? Est-ce que vous le constatez? Est-ce que ça coûte plus cher? Est-ce que peut-être les gens ont changé leur type de recherche? Est-ce qu'ils ne recherchent peut-être plus les mêmes biens aujourd'hui avec la crise Covid? Alors assurément, il y a des statistiques qui sont sorties, je crois, par la Fédération des notaires, par des agences immobilières bien connues en région bruxelloise, qui dit qu'effectivement, la demande a été modifiée, à savoir que les gens recherchent plutôt des appartements un peu plus grands, parce qu'ils doivent consacrer une pièce pour leur bureau avec le télétravail. Ils souhaitent aussi un appartement avec une terrasse, voire avec un jardin. Donc tous ces biens-là ont pris vraiment de la valeur au cours des derniers mois. De même que les maisons, bien sûr, puisque les maisons, par définition, ont généralement un terrain petit ou grand. Alors, il nous reste une petite minute pour aborder un dernier sujet. On le sait, la crise climatique est un enjeu qui est conséquent. À Bruxelles, 60 à 70% de la pollution vient des émissions des effets de gaz au niveau du logement. On en est où dans l'isolation du bâti à Bruxelles? Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est réellement possible d'isoler tout le bâti bruxellois? Alors, est-ce que ça avance? Je vais dire oui. Est-ce que ça avance comme il faudrait que ça avance rapidement? Je vous répondrai non.
Pourquoi ? Parce qu'évidemment, isoler une toiture, isoler les murs, etc., tout ça, ça coûte énormément cher. Et il y a des propriétaires, ce ne sont pas tous des Bill Gates, etc. hein, les propriétaires, hein, ce sont des gens, je vais dire, qui ont leur bien et qui ne sont pas nécessairement riches. Et donc, quand vous pensez que ça peut coûter jusqu'à 50 000 € pour rénover et pour isoler, c'est évidemment énorme, et multiplier ça par le nombre de logements à Bruxelles, ça représente des milliards de dépenses que les propriétaires devront supporter. Pour résumer cette interview, on a parlé aujourd'hui du droit de préemption, du plafonnement de l'indexation, de l'isolation du bâti. Est-ce que vous avez un message à faire passer au gouvernement bruxellois sur la gestion de l'immobilier, sur l'avenir du logement à Bruxelles ? Alors le message que je voudrais faire passer, il est clair. Aujourd'hui, ce gouvernement bruxellois de gauche, franchement, il ne fait qu'attaquer les bailleurs privés. Je pourrais vous citer au moins 5 ordonnances qui ont été prises pour attaquer systématiquement les bailleurs privés. Alors, il manque de logements à Bruxelles, c'est certain. Qui va financer de nouveaux logements ? Je ne pense pas que ce soit les pouvoirs publics parce qu'ils sont désargentés. Donc, il faut compter sur le privé pour augmenter l'offre de logement à Bruxelles. Et donc, une politique de logement à Bruxelles se construit avec le privé et pas contre le privé. Éric Mathey, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président bruxellois du syndicat des propriétaires